Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire la même chose que je fais chaque fois parce que honnêtement, je sais pas comment vous enseigner français parce que normalement, je fais pas attention à la grammaire parce que moi, j'ai pas français depuis 11 ans, 12 ans, je sais pas. Mais bon, on va commencer. Ok, aujourd'hui, je vais vous lire un texte du livre La peau d'un autre. Ok. C'est pas un livre très connu à mon avis. Même l'image que j'ai trouvée sur internet est très très floue. Flou veut dire blurry. Ok. Et flou sans le E et just flou, right, is for masculine because l'image est féminin. Ok. Le livre est écrit par Philippe Arnaud. Ok. Well, I should probably tell you a little bit about le livre avant de commencer parce que. Okay, so really quick context for you. It's basically about a school shooting, okay? Well, not really a school shooting, more like a school hijack. Okay, so a boy, teenage boy, goes into a school with a mitraillette. Mitraillette is a machine gun. And he holds like a group of kindergarteners captive. And he's going through a lot of conflicting psychological elements. And there's also a lot of, you know, different side stories going on with the people in the room, the maîtresse, the teacher, et les étudiants aussi, les enfants. Ok, non, les étudiants, les enfants plutôt. Mieux comme ça. Ok. But, so to give you a little context, le texte que je vais vous lire s'agit de ce mec. Mec, by the way, c'est argot pour le mot homme. Mec is like the dude, the man, the guy, right? Mais plutôt guy. C'est mieux comme ça, oui, oui. C'est guy. Mec is guy. All right. So this is a scene where le mec qui devient le type qui vient à l'école avec la mitraillette et qui les garde comme, you know, c'est quoi le mot en anglais? As hostages, otages, right? So this is a scene where he's fighting with his uncle avant l'accident, right? So je vais vous les lire et après on va voir les mots-clés et parler un peu du syntaxe, right? Ok, c'est parti. Dans l'instant qui suit, ils sont soudains, physiquement presque, certaines qu'il connaît bien emplirent l'atmosphère. Il a compris de quoi on l'accusait, et la force de l'habitude lui fait penser que ça doit être un effet de sa maladie, qu'il est responsable, et qu'elle attente qui n'y peut rien si elle est attirée par lui. Il faut partir. S'il part, est-ce que ce sera suffisant? L'image de ses parents surgit. Il n'a pas d'autre lien avec eux qu'ici. Il tente de dire « je n'y peux rien », mais le bras de l'oncle s'abat avec force sur lui, faisant valser ses lunettes dans le couloir. Il se retrouve au sol, coup de pied à la tête, coup de pied dans le ventre. Ça y est, c'est fini et c'est bien. Tandis que les ténèbres recouvrent tout, sa dernière pensée est qu'il devrait avoir plus mal que ça. Être en colère aussi. Ok les gars. Notre premier verbe, valser, alors normalement ça veut dire to waltz, oui, la danse, the waltz. Ou peut-être to sway or hurdle, ce qu'on fait quand on valse, ok, you sway when you do the waltz. Anyway, so same idea. So here he's saying, c'est où? Ah oui, faisant valser ses lunettes dans le couloir. So, like, hurdling his lunettes glasses, right, into the hallway, couloir. La haine, hate. C'est assez simple ça. Et l'amour, le contraire, love, évidemment. Une maladie, c'est a disease, an illness. Surgir veut dire emerge or to suddenly emerge, okay? I always think this is like surge. So I think something like surging up. Même si ça veut dire pas exactement surge, but still, ça aide, ça aide. Attirer par, ok, il y a un verbe attirer, right, to attract. Attirer par comme adjectif, to be attracted to or towards, right, or attracted by. Ah, c'est plutôt by, ouais, mieux comme ça. So if you are attracted to like Zac Efron, okay, ça je comprends pas, mais bon, c'est ton avis à toi. Tu peux dire if you're attracted, si tu es attiré, comme moi par exemple, je suis attiré par Zac Efron, ok? So that's your example. Attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Un lien, so ici, lien, il y a autre lien, ok. So he's talking about a link or connection with his parents right there, okay?
Coup de pied, well, pied is a foot and coup is kick, right? Donc, coup de pied, kick of the foot, right? He's just kicking him with his foot, essentially. Coup de pied à la tête, so kicking him in the head. Oh, c'est mauvais ça. Coup de pied dans le ventre, in the stomach, right? Ventre is stomach. Les ténèbres, darkness. By the way, les ténèbres is feminine and plural, like tout le temps, okay? So that's something, really here very descriptive, okay? The darkness, very, very strong mot. Okay. Et ici, j'ai mis d'autres phrases et mots utiles pour vous. Par exemple, je ne veux que ton bien. Cette phrase-ci veut dire I only want the best for you. Like vouloir que ton bien, right? Je ne veux que ton bien. La rentrée scolaire, on dit ça en France et dans la langue française. La rentrée, ça veut dire the start of the school, or like le premier jour de l'année scolaire. Okay, like the first day of school is like, oh, la rentrée, I'm super enthousiaste, whatever, la rentrée, ouais, je veux pas y attendre, ouais, c'est trop cool, ok, etc. Piger, c'est piger, ok. Elle sent son portable sonner dans sa poche. En hochement de tête, il alla se répondre, mais la voix à l'autre bout ne s'intéresse pas le moins du monde à elle. Ok, sonner. So, portable is cell phone, and if you already don't know that, then you should probably know that. So, portable, ça veut dire cell phone. Sonner, si ton portable sonne, ça veut dire qu'il ring. Et ça vient aussi du mot une sonnerie, which is a ringtone. Ah, t'as changé ta sonnerie? Oui, tu l'aimes? Ah oui, je l'aime bien, c'est trop cool ta sonnerie. Ok, pigé. Push is pocket, right? En hochement de tête, like you're nodding your head, like yep, en hochement de tête, il la laisse répondre. That means he nodded his head and was like, yeah, go ahead and respond, répondre. Mais la voix, the voice, à l'autre bout, at the other end, ne s'intéresse pas le moins du monde à elle. Alors, so basically saying it doesn't interest her in the least. Okay? Elle s'intéresse pas à la personne avec qui elle parle. Elle est pas intéressée. So, pas le moins du monde, not at all, not in the least. Ouais? Puis j'ai tout le monde, c'est clair? Ok, pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que vous avez beaucoup appris, mais sinon ça va. Merci infiniment à vous tous et on se reverra bientôt. Merci.